Aujourd'hui, on va parler de motivation et comparaison. Êtes-vous du genre à vous comparer sur les réseaux sociaux ou dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle? Enviez-vous le voisin, la voisine, la collègue, celle qu'on voit un peu trop ou celle qui nous inspire plutôt à aller de l'avant avec nos projets? Comment on voit la comparaison? C'est quoi l'effet que ça a sur vous? Parce que je réalise que il y a vraiment pas... c'est pas universel ce que la compétition ou la comparaison crée. Et je pense que ça m'a pris du temps à le réaliser parce que de mon côté, j'ai toujours été plutôt admirative que comparative. Puis quand j'admire du monde, je suis motivée à y arriver. Puis c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de modèles. Puis c'est important de trouver des modèles. Mais là, cette semaine, j'ai une cliente qui me disait « moi, je me suis désinscrite là, de plein de monde, de plein d'affaires parce que ça me stresse trop. Ça me stresse. Quand je vois des gens qui réussissent, je me dis « Mais voyons, pourquoi je suis pas rendue là? Puis pourquoi j'ai pas fait ça? Puis pourquoi j'ai pas fait ci? » Fait que, à quelque part, oui, ça peut donner énormément de pression. Puis je le sais, ça, je le juge pas, hein. Moi, je dis que ça m'a pris du temps. On a toujours de la misère au début de notre vie, là. Puis moi, je m'en suis rendu compte un peu au secondaire. Je m'en rappellerai tout le temps, c'est en secondaire 3, là. Mais on sait pas, tu sais, que ça se passe pas comme nous, à l'intérieur de tout le monde, là, hein. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui, on va parler d'Oprah, on va parler de tous ceux qui écoutent le Mel Robbins podcast, ça va vous intéresser. Puis je vais vous parler aussi de Madame Labriski, que vous connaissez peut-être, puis que vous aimez peut-être, qui a démarré son podcast le 18 décembre, puis à qui j'ai parlé quelques semaines avant, puis qui m'a dit « Hey, je l'écoute ton podcast, puis ça me donne l'envie de me lancer, de pas attendre. Je sais que tu fais ton podcast sans prétention. C'est-à-dire que, tu sais, tu t'es levé un matin, tu l'as fait, t'as dit, ben let's go, je le fais. Fait que c'est ça aussi, voir d'autres mondes qui réalisent des affaires. Moi, je trouve que ça ouvre le chemin de la concrétisation de nos rêves ou de nos aspirations, de nos projets. Maintenant, c'est une question de perception, hein? Puis après ça, il faut aller voir qu'est-ce qui nous empêche d'être aussi stimulés par la comparaison que d'autres peuvent l'être. Alors, inspirée par mon écoute du podcast de Madame Labriski qui s'appelle « J'ai faim de joie », que vous pouvez trouver sur toutes les bonnes plateformes, je vais me présenter. Ma présentation va s'inspirer de la sienne. Alors, mon nom est Jeanne Duquette, je suis avocate de formation, mais je suis toujours avocate. Productrice de métier pendant longtemps. Ensuite, créatrice de contenu, donc comme conférencière, comme auteure de 2 livres sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin, mais beaucoup de collaborations et des livres collectifs aussi sur le leadership, sur l'émerveillement, sur le leadership authentique, et j'en passe. Et donc, auteure, après ça, communicatrice, depuis que j'anime Faire une femme de soi à la radio. Ensuite, ce nouveau podcast-ci. Formatrice sur le leadership féminin pendant plusieurs années, mais depuis que j'ai recommencé l'accompagnement privé, donc je fais des campagnes de notoriété et de l'accompagnement en leadership pour les entrepreneurs, les leaders, les personnalités politiques, les artistes, les gens qui ont un message à passer puis qui veulent le communiquer, qui veulent qu'il soit plus vu, plus connu et reconnu. Puis tout ça est créateur d'opportunités. Puis on en reparlera une autre fois, mais oui, la notoriété, c'est créateur d'opportunités, mais le leadership aussi. Puis c'est là qu'on se distingue de nos compétiteurs, les agences qui font ça, de la création de contenu pour vous.
ou des stratégies de création de contenu, c'est que notre expertise en leadership fait que l'attraction et les opportunités sont doubles. Bon, fait que j'ai fini. Rentrons dans notre sujet. Est-ce que la comparaison, ça vous inspire ou ça vous motive? Puis qu'est-ce qu'on fait pour... Parce qu'on est dans une ère où on se compare, là, et on peut se comparer. Et je dirais que depuis que Favicon... J'ai parlé de Favicon. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, mais je suis pas sûre que je vous en ai parlé ici. Mais oui, un petit peu. Oui, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée. Donc, Favicon, qui est une plateforme, c'est de l'intelligence artificielle qui score la cote d'influence de toute personne qui publie sur les réseaux sociaux. Alors, on a une cote d'influence, puis on est classé par domaine. Puis j'adore ça, que l'intelligence artificielle nous classe par domaine selon ce qu'on fait. Puis ma spécialité, selon eux, c'est développer le branding personnel et faire grandir votre audience. Alors, depuis que Favicon est arrivé, là, il nous classe. Puis là, j'étais numéro 16 la semaine passée. Là, je suis numéro 14 cette semaine. Ça me motive. Moi, ça me donne un objectif. Ceux qui sont des sportifs aussi, ça me motive. Puis, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour les idées dans le cadre de mon travail, le fait de côtoyer des gens qui le font ou qui l'ont déjà fait ou qui sont rendus bien plus loin que moi, ça m'a toujours profondément motivée. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on tombe jamais dans la comparaison, la jalousie, puis, tu sais, moi, je vous dirais que ces sentiments-là, pour moi, c'est un indicateur que ça file pas. C'est un indicateur que mon énergie est basse, que mon leadership a besoin d'entraînement, de nourriture, ma posture. C'est un indicateur parce que, est-ce que ça veut dire que ça m'arrive jamais d'avoir des moments où je me sens, je suis pas rendue loin à telle personne. Tu sais, les doutes que j'ai des fois, là, c'est quand je vois, mettons, mes collègues avocats, là. Tu sais, qui sont restés, eux, dans le bureau d'avocat, puis qu'aujourd'hui sont soit PDG de grandes organisations, sont, tu sais, associés directeurs de bureaux d'avocats, associés points de grands cabinets. Tu sais, on parle là, de revenus là, souvent d'un demi-million, 3/4 de million par année. Là. Donc, des gens qui ont poursuivi tranquillement leur ascension. Tu sais, moi, j'étais trop pressée, trop vite. Est-ce que... Ou bien... Tu sais, moi, je suis rendue à l'âge où, justement, tu sais, mes collègues, mes amis qui sont restés dans le monde, tu sais, de corporatif comme employés, donc qui ont pris moins de risques, ils sont dans des situations très confortables aujourd'hui, là. Alors, tu sais, moi, quand je vis mes montagnes russes quand on est entrepreneur, il faut avoir des clients, faut des marchés, en plus du travail qu'on a à faire, des rapports, du développement. Puis Dieu sait que mon podcast s'appelle « J'ai une idée » parce que j'en ai, tu sais, il pourrait s'appeler « J'ai 3000 idées », là. Plus j'ai des moments de me créer un espace, c'est important d'avoir de l'espace pour laisser l'inspiration puis la création vivre puis émerger. Mais moi, il faut que je fasse attention qu'elle émerge pas trop parce que tabarouette, là, les idées, ça monte. Heureusement, là, en fin de semaine, j'ai fait une liste de mes idées à ChatGPT puis j'ai demandé de m'aider à les organiser puis à les classer en ordre de priorité. Moi, je trouve que je suis plus avocate, créatrice, donc, tu sais, trouve pitcheuse, tu sais, vente, marketing, tout ça, à la limite. Tout le côté, tu sais, rationnel, ingénierie, priorité, etc., c'est pour moi, c'est là que j'ai besoin d'aide, tu sais. Et, tu vois, là, ça me permet de vous raconter une anecdote. Moi, j'ai rencontré une fille qui faisait un peu ce que je faisais dans la vie, puis elle vient du génie. Tu sais, elle vient du monde du génie. Puis c'est plus une organisatrice, une fille de structure, puis tout ça. Puis je l'ai rencontrée, on était sur un panel ensemble, puis
c'est sûr, tu sais, moi, ça fait longtemps que à ce moment-là, là, au moment où on fait le panel, ça fait quand même, mettons, 5 ans que je fais des conférences, puis je suis habituée à la salle, puis tout ça. Puis elle a commencé à l'époque. Puis là, on fait le panel ensemble, puis tu sais, moi, je sais quoi dire pour puncher, je sais quoi dire faire le monde. Tu sais, il y a une certaine expérience qui rentre là-dedans. Fait que, oui, ça scorait fort, tu sais, quand je parlais, là, le monde riait, puis applaudissait, puis tout ça. Il y avait moins de réactions quand elle parlait parce que elle parlait de choses un petit peu plus, c'est ça, cérébrales, puis structure, mais c'est des choses tout aussi importantes. Puis moi, je me rappelle, elle m'a dit en sortant de là, « Hey, cette fille-là, ça serait tellement cool si on alliait nos forces. On pourrait tellement, tu sais, répondre à tous les besoins ensemble, tu sais. » Puis je me souviens, j'y avais tendu la main à cette époque-là, puis j'avais pas une nouvelle, tu sais, parce que j'avais senti, puis aussi je l'avais perçu, puis j'ai trouvé ça plate. Mais tu sais, je le sais, là, quand ça fait ça, là, je l'ai vu la pointe de jalousie dans ses yeux. Puis, tu sais, ça s'est confirmé plus tard, puis tout ça. Puis moi, c'est comme, oui, je l'ai beaucoup fait, tu sais, me prendre moins de place, puis baisser le volume, puis baisser la lumière pour pas, justement, créer ça. Mais à un moment donné, quand t'es sur une scène, puis il faut que tu scores, puis... Tu sais, il y a certaines situations, on laisse de la place, oui, mais je pense que je l'avais bien dosé, tu sais. Puis des fois... It's not on me. À un moment donné, il fallait que je me dise, ça m'appartient pas à moi, ça. Tu sais, je peux pas gérer sa jalousie, là. Je peux pas gérer sa réaction. Alors que, tu sais, si on avait allié nos forces, ça aurait été extraordinaire. Fait que tu vois, cette comparaison-là, ça fait ça. Donc, moi, pour en revenir à ChatGPT, j'ai demandé, à cette heure, je peux demander à ChatGPT, organise-moi ça. Puis fais-moi ma liste. Puis c'est vraiment super. Fait que, je sais pas si vous servez de ChatGPT justement pour des choses un petit peu plus organisationnelles, mais je vous encourage à le faire si vous avez besoin. Donc, tout ça pour dire que l'envie puis la comparaison, comment on fait pour transformer notre croyance, transformer notre muscle ou notre réflexe qui va aller vers « je suis pas bon, je suis poche », tu sais. Mais il y a juste 2 choses qui créent le changement, OK? Il y a juste 2 affaires qui créent le changement. C'est la répétition ou les émotions. Des grosses émotions. Donc, le changement de mindset, d'attitude, d'aptitude, là, ça se fait pas en j'écoute un TED Talk puis j'ai changé puis c'est fini, ou j'ai lu un livre puis j'ai changé puis c'est fini. S'il n'y a pas d'intégration, il n'y aura pas de changement. Alors, c'est sûr que quand on consulte un coach ou un consultant, comme moi, je me vois plus comme une consultante, parce que je donne des réponses aux questions. Puis tu sais, le coach est plus là pour vous amener à trouver vos propres réponses à vos questions. Puis tu sais, des fois, ça peut prendre 12 séances, là. On peut pas aller plus vite que la personne qui est devant nous, puis plus le changement est gros, plus des fois ça y prend du temps, puis il y a de la résistance, puis etc., parce que souvent, on le sait qu'il faut qu'on change, mais on le fait pas. Alors, là, donc une grosse émotion, puis la grosse émotion, des fois, le changement va venir justement d'un deuil, d'une maladie, d'une rupture. Tu sais, il y a beaucoup de gens là qui sont très, très motivés à changer après avoir vécu des grosses émotions négatives, puis ils veulent plus vivre ça. Là, ils sont décidés, puis là, oups, soudainement, quand on va leur parler de petits gestes répétés, ils vont le faire. Tu sais, la chose la plus difficile, c'est que le monde le fasse. Alors, pour moi, pourquoi je dis que je suis pas une coach pure, c'est que moi, souvent, les gens qui viennent me voir, ils veulent aller vite. Puis là, je leur dis, OK, on va aller vite, mais il y a des affaires que je vais te donner réponse. Puis il va falloir que tu les appliques. Puis souvent, quand tu trouves la réponse, puis tu donnes la réponse, la personne, elle l'applique pas si elle l'a pas trouvé elle-même. Tu sais, c'est là c'est alors que quand les gens sont engagés, puis sont ouverts, puis ont justement vécu les émotions ou qui sont ouverts au changement, puis qui ont compris ça, bien là, ils vont le faire, ce qu'ils ont à faire. Ils vont poser les gestes qui sont nécessaires pour l'intégration. Alors, le muscle qui aide à adoucir
le sentiment de compétition, jalousie, de compétition négative ou jalousie ou comparaison qui vous, tu sais, c'est ça, qui vous down, là, qui font, je me suis dit, Éric Maheu disait tout le temps, tu sais, quand tu te lèves le matin et tu dis, ma vie est un échec, il nous faisait toujours rire avec ça. Alors, les moments où on est couché en boule dans notre lit et on écoute du Lara Fabian. Alors, comment on fait pour changer? Ben, on développe le muscle opposé. Alors, qui est-ce que j'admire? Et qui est-ce que je trouve qui fait les choses bien? Puis qu'est-ce que j'aime profondément? Pas je me force, là. Pas à mes cœurs, à mes nerfs, mais je vais être hypocrite puis je vais dire bravo, là. Non. Il y a toujours des gens qui vous inspirent, que vous trouvez, qui ont des belles qualités, puis tu sais, c'est du miroir. Les qualités, c'est comme les défauts, c'est du miroir. Alors, les choses que vous admirez, vous les portez en vous. Alors, se promener, puis aller admirer des affaires, puis aimer des affaires pendant 21 jours. Donc là, c'est ça. Il faut le faire, l'exercice, là. Pendant 21 jours, il faut aimer des affaires. Puis dire 3 affaires qu'on a aimées dans la journée. Parce que le cerveau va toujours aller vers les affaires qu'il n'aime pas. Puis là, si on veut changer le sentiment de comparaison, puis comparaison avec les gens qui nous ressemblent, bien là, il faut aller aimer ce que des filles font. Puis tu sais, ça peut être des filles autour de vous. Je ne suis pas obligée d'être des personnalités connues. Tu sais, mon ami a fait ça, j'aime ça. Bien, j'ai dit, j'aime ça quand tu fais ça. Je trouve ça hot que tu as fait ça. Nos enfants. Ma fille, j'étais fière d'elle ce matin. J'ai pas eu le temps d'y écrire. Je suis fière de toi. Elle a passé par-dessus une crainte qu'elle avait, puis elle a vraiment bien fait ça, comparé à la dernière fois. Tu sais, j'ai vu une énorme amélioration. Puis là, l'encourage. J'ai dit oui, j'aime ça. Puis, cette intégration-là de la transformation de la croyance, donc que la compétition m'empêche, moi, d'y aller, non. La personne qui est arrivée te permet de croire que c'est possible aussi pour toi. Parce que de côtoyer ou d'être proche ou de s'approcher des gens qui réalisent des choses, on se rend compte que c'est possible pour nous. Ça crée tellement ça, le couloir de possibilités. Et c'est ce que Mel Robbins dit. Bon, je le sais qu'il y a du monde qui m'écoute. Allô, Nathalie? Qui m'écoute, qui écoute aussi le podcast de Mel Robbins. Puis écoutez My Bad. Moi, je n'écoutais pas Mel Robbins. J'avais un peu l'impression... Tu sais, moi, j'ai fait ça, là. Comme je vous dis, mon cerveau est un petit peu en avance, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup consommé ce genre de contenu-là entre 2010 et 2014, tu sais, avant d'écrire les 7 clés du leadership féminin. Et là, j'ai tout le Elizabeth Gilbert de ce monde, Marianne Williamson, Brené Brown, je l'ai déjeuné, dîner, souper. Donc, j'ai beaucoup consommé ce contenu-là, puis j'avais l'impression, tu sais, que j'aurais de la répétition là avec Mel Robbins. Mais bon, quand j'ai vu Oprah dernièrement, dans son podcast, Oprah qui dit à Mel Robbins que son dernier livre, c'est un des livres les plus puissants, qui a eu le plus d'impact depuis des années. Puis, écoute, je m'imagine, tu sais, déjà, Mel Robbins, elle se peut plus d'être devant Oprah. Et là, Oprah qui dit que son livre, c'est l'affaire la plus puissante qu'elle a lue depuis des années. Tu sais, je pense que moi, je me serais liquéfiée. Mais, tu sais, moi, ça me donne pas... Là, ça me donne comme idée, hey, là, faut que j'aille écouter ça du Mel Robbins, là, faut que j'aille voir qu'est-ce qu'elle fait plus, tu sais. J'ai l'impression, moi, ça me donne envie d'y aller, c'est pas, oh my God, tu sais, j'aimerais ça être assis là, puis tout ça, là. Moi, c'est drôle, hein. C'est ça, par rapport au leadership féminin, j'ai toujours été plus préoccupée par, avoir de l'impact autour de moi, pouvoir aider le plus possible. Tu sais, les ambitions internationales, je pense pas que, tu sais, c'est ça que je voyais. Tu sais, je voyais plus... Oui, tu sais, c'est sûr que je rêvais que ça ait beaucoup de lumière puis beaucoup d'impact, mais pour aider à la base, mais tu sais, est-ce que je me disais, je vais aller chez Oprah, tout ça? Non. Je me souviens, j'étais dans un groupe où le 3/4 des filles rêvaient d'aller chez Oprah. Puis moi, je me voyais plus, non, tu sais, je me voyais plus
à la limite, organiser des événements qui allaient avoir de l'impact sur beaucoup de monde, qui soient justement transformateurs, créateurs d'émotions, créateurs de changements positifs, tout ça. Mais bref, fait que là, j'ai écouté dans un podcast d'Oprah qui parle de Mel Robbins, puis là, il parle justement de ce sujet-là, ce que les fausses croyances par rapport à elle a ça, je pourrais pas l'avoir moi. Alors que c'est pas ça. C'est le vieux patriarcat qui nous disait « Non, il n'y a pas de place pour toi. » Puis tu vois, elle est déjà là. Puis vu que toi, elle est là, toi, reste à la maison. Ça vient de là, hein? Surtout le féminin, là. N'oubliez jamais ça. Le fondement du « reste à la maison, parle pas trop fort, prends pas ta place », c'est de la main-d'œuvre gratuite pour enrichir le patriarcat. On veut pas que les femmes prennent leur place sur le plan professionnel puis commencent à monétiser, parce que si ça arrive, elles vont arrêter de travailler gratuitement pour moi à la maison pendant que moi, je m'enrichis. C'était ça la base du « reste chez vous », la base du féminisme, la base du racisme aussi. C'est « travaillez pas, restez chez vous, restez dans... Vous travaillez pas cher ou gratis pour nous ». Fait que ça vient tout de là. Fait que s'il y a une femme, il n'y a pas de place pour toi, là, ça vient aussi de là. Ça vient pas de vous vraiment. C'est une croyance qui est innée, qui vient de notre patriarcat, puis tout ça, ça vient de loin, c'est sûr, c'est enraciné. Puis c'est de génération en génération, probablement que ça s'est passé, ça, cette espèce de barrière qu'on a. Puis oui, elle est plus puissante et plus présente vers d'autres, parce que moi, c'est sûr que j'ai moins hérité de ça avec ma grand-mère, de comment ce qu'elle était, puis qu'elle défonçait toutes les portes, puis, elle avait peur de rien pour sauver sa famille, puis la sortir de la pauvreté, puis sauver ses enfants, puis essayer, de changer de classe sociale, ce qui était pratiquement impossible à son époque. J'ai hérité de tout ça, là, sûrement, là, dans mon... Puis mon autre grand-mère aussi, qui était donc intelligente, puis tout ça, puis qui aurait donc... Ma grand-mère a trippé sur le sport. Je pense qu'elle aurait été coach sportif. Ma grand-mère écoutait le football le dimanche, elle écoutait le hockey, elle écoutait, en tout cas, mon autre grand-mère, là. Fait que... elle est probablement héritée de cette fougue-là, de cette envie de réalisation féminine que les deux probablement portaient en elle. Mais, puis c'est ça. Fait que, pour changer ça, là, cette croyance-là, répétition ou grosse émotion. Grosse émotion, ça se fait dans le cadre d'activités de formation. Exemple, dans ma formation du leadership féminin, il y a un cahier d'exercices. Puis toutes celles qui ont fait la formation, mais qui n'ont pas fait le cahier d'exercices, l'intégration ne sera pas là. L'intégration ne sera pas là, puis de l'intégrer à sa propre vie, à ses propres affaires, faire les exercices, faire le 21 jours, qui fait partie de l'exercice. Le changement n'aura pas lieu. Donc, justement, Oprah et Mel en parlent là, dans l'épisode de podcast avec elle. Ils disent, là, changer la croyance. La réalisation féminine, c'est pas dangereux pour nous. Au contraire, c'est potentialisateur. C'est concrétisateur pour nous. Parce que si elle l'a fait, je peux le faire. Alors, c'est vraiment ça qui émerge à l'intérieur de vous, quand on s'approche du succès féminin, puis quand on côtoie des femmes qui ont des succès. Puis c'est ça, là, je m'apprête, j'ai résisté longtemps, mais je m'apprête, là, je pars un projet de groupe. Alors, je fais de l'accompagnement en privé, puis je privilégie ça, mais celles qui ont déjà fait l'accompagnement avec moi, puis quelques-unes autres, là, qui vont vouloir, parce que moi, je crois profondément que l'influence des unes sur les autres fait que les filles se propulsent entre elles. Puis de toute façon, sur le web aujourd'hui, si tu collabores pas, tu grandis pas. Puis une des façons les plus rapides de grandir, c'est de partager les audiences, c'est de collaborer avec d'autres. Donc, je vais créer un groupe de collaboration orchestré. Alors, parce que moi, je pense que dans un an, cette croissance-là va être énorme parce qu'elle va avoir été potentialisée pas juste par une fille, mais par plusieurs. Alors, moi, je pense vraiment que c'est ça. Puis de voir chaque personne réussir, ça encourage. Puis moi, je l'ai vécu tellement, là. À l'époque, là, d'avoir 3, 4 gars
avec un gros ego qui se motive, qui se compétitionnent entre eux, puis qui veulent tous être meilleurs que l'autre, là. Pensez pas que ça les a pas aidés, ça? Parce que les autres sont convaincus qu'ils peuvent tous y arriver. Le succès d'un leur enlève rien. Puis ça, je l'ai vécu, là. Tu sais, ça commençait par Boom. Fait que là, Boom Desjardins, de la chicane, qui voit que la chicane a tout ce succès-là. Alors, Danny, qui est dans la chicane, se dit, My God, eux autres l'ont fait, moi, je suis capable. Fait qu'il lâche tout, puis il décide de faire son propre projet, puis il ose, lui qui était gêné, ben raide. Puis là, il ose, puis il dit, je vais y aller. Puis là, Boom décide de le propulser, d'utiliser son audience pour le propulser. Fait qu'il le propulse, les deux ensemble, puis Danny fait ses affaires. Puis là, une fois que ces deux-là sont là, puis ont tout ce rayonnement-là, mais moi, ça me permet de miser sur Corneille en me disant, Corneille, je suis convaincue que toutes celles qui aiment Danny puis Boom vont aimer Corneille aussi. Puis on a déjà cette audience-là, puis on leur parle déjà. Puis la collaboration dans leur cas se fait pas sur scène, mais se fait dans les coulisses, c'est sûr. Tu sais, un aide l'autre, ils apprécient, ils vont l'inviter. Tu sais, tout le réseau qu'on a développé avec nos autres artistes, Corneille en profite. Alors on fait passer Corneille dans le pipeline. Tu sais, on a un appel pour aller, je me souviens, industriellement, là, ça a été le game changer pour Corneille. Parce que il avait déjà essayé de lancer son album au Québec et ça n'avait pas eu de rayonnement après 1 an. Puis c'est pour ça qu'on a pu racheter le contrat du producteur qui, lui, avait essayé puis ça n'avait pas marché. Alors, nous, on rachète le contrat et on le relance comme si c'était un nouveau produit puisque les gens ne l'avaient pas... Et là, on avait eu un appel, puis c'est souvent de même que ça se passe quand on réunit toutes les forces ensemble, c'est qu'il y a un chef d'orchestre, à l'époque c'était moi, puis mon équipe, qui pouvait faire profiter les opportunités des unes des autres. Fait que quand il y a un chef d'orchestre au milieu, ça se peut. Si tout le monde travaille tout seul de leur côté, avec leur propre management, leurs propres affaires, ils peuvent pas en profiter. Fait que là, je me souviens, donc on a un appel, est-ce qu'on peut avoir, je me souviens pas c'est lequel, là, c'est-tu Boom ou c'est-tu Danny, pour venir jouer devant l'Association des radiodiffuseurs canadiens, qui sont toutes rassemblés à Québec. Donc, on a tous les boss de toutes les radios. Là. Puis à l'époque, ils font la pluie plus beau temps. Là. C'est le pape, les radios, là, pour les artistes. C'est ce qui décide s'ils vont devenir populaires ou pas. Alors, les radios sont toutes là. Puis, ils disent, puis ils sont pas disponibles. J'ai dit, on a un artiste qui s'appelle Corneille. Il est extraordinaire, blablabla, raconte l'histoire, tout ça. Finalement, finit par le faire passer. Et là, ils disent, OK, on va te faire confiance. Vous vous êtes pas trompés avec Boom, avec Danny. Fait qu'on va vous faire confiance sur Corneille. Fait qu'ils viennent en soirée. Et vous dire comment est-ce qu'il a fait un hit ce soir-là avec l'industrie, c'était phénoménal. Parce que Corneille, il était pas juste bon sur la scène. Il était bon dans la salle. Je me souviens, là, il était allé parler avec des DG, là, puis des dirigeantes, puis des dirigeants. Il les faisait rire. Il a fait danser une grosse dirigeante. Il faisait chanter dans le micro. L'interaction avec les gens, ça a été du 12 sur 10. Après ça, Corneille est rentré dans toutes les radios du Québec. Les gens s'en souvenaient même au Canada anglais quand on a décidé de rentrer son album qui aurait pu être un énorme succès. Bon, il s'est passé d'autres choses, là. Je le raconte tout dans Faire une femme de soi, mais tout ça pour dire que ça a été un hit énorme. Mais cette opportunité-là est venue à Corneille par la force du groupe. Alors, puis c'est encore ça aujourd'hui. Tu sais, quand c'est pas une qui va pouvoir en profiter d'une opportunité, je vais encourager ça, que l'autre en profite. Fait que la compétition, ça motive. Puis moi, je peux-tu vous dire que moi, personnellement, quand je sors de... C'était rare là, que j'étais compétitive. Là, je vous le dis, ça m'arrivait pas souvent. C'était pas quelque chose qui était dans mon ADN, mais malheureusement, comme bien d'autres affaires, avec mon changement hormonal de pré-ménopause puis maintenant ménopause, ça m'est venu, ça. Tu sais, tout comme l'émotion de mélancolie là, que je n'avais jamais rencontrée avant cette période-là de ma vie. Là. Tu sais, le gris, là, je connaissais pas ça. J'ai appris à connaître ça avec mon changement hormonal. Donc là, c'est ça, là, cette espèce de puis là, tu sais, je l'ai donc pas, puis pourquoi ça, puis pas ça, là, tu sais, c'est ça. Puis j'aurais, tu sais, c'est ça. J'aurais-tu dû dire oui à telle opportunité? Puis là, tu remets des affaires en question. Puis, tu sais, tout ça.
Fait que ça m'arrive moi aussi, mais moi, je le vis là comme « Ah! Ça file pas! Mange mieux, dors mieux, entraîne-toi plus, vois plus de monde que t'aimes, fais plus d'affaires que t'aimes, tu vas sortir de cette émotion-là. » Parce que c'est pas ton état naturel. C'est pas ton état optimal, mais ça veut dire que, c'est ça, ton leadership a besoin d'entraînement. Puis leadership, là, c'est all around, c'est le savoir-être dans le fond. Fait que ça, c'est le gauge pour moi. Mais aussi, admirer du monde. Allez voir celles qui font des choses que vous aimez. Moi, Madame Labrisky, je trouve ça extraordinaire ce qu'elle fait. J'aime ce qu'elle propose. Elle est innovante. Là, elle a dit dans un de ses épisodes de podcast, puis là, ça m'a motivée. Là. Moi, ça m'a donné un exemple. Elle dit, tu sais, la musculation, là, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je trouve ça difficile de me motiver pour faire de la musculation, là. Et donc, je me suis dit comment je vais faire. Puis là, elle dit dans son podcast, elle, c'est une marathonienne, mais elle dit qu'on a besoin de 15 minutes par jour de musculation. C'est assez. Tu sais, moi, je vois ça comme une montagne. Mais là, depuis qu'elle a dit 15 minutes dans son podcast, ben dans un de ses épisodes, mais le 15 minutes, ben, j'ai commencé par 10. Puis, c'est facile. Tu sais, ça fait une semaine, là, mais, c'est répétitif, mais je l'intègre. C'est rendu possible pour moi. Elle a potentialisé ça de par son exemple. Tu sais, j'aurais pu me dire « Ah, Madame Labrisky, c'est une marathonienne, elle est super en forme, elle mange bien, mon Dieu, puis moi, c'est pas de même, puis j'ai moins de motivation. » Non. Elle vient de m'ouvrir la porte à être capable d'en faire un peu au moins. Fait que je choisis de le prendre comme ça. Alors, aujourd'hui, j'ai une idée, c'était un épisode plus leadership qui fait partie de nos spécialités aussi, donc notoriété, leadership. Si ça vous intéresse, cette clé du leadership féminin, ça existe toujours. La formation existe toujours aussi sur les 7 clés du leadership féminin. Et c'est aussi un bonus dans le cadre de notre accompagnement. Je vous souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine.